Enmeti face à son destin, la vérité des faits doit primer sur les calculs politiques au-delà des passions politiques, l'heure du bilan national. Toute analyse sérieuse d'une trajectoire nationale doit s'affranchir des préférences partisanes. En sciences politiques, la crédibilité d'un raisonnement repose sur trois exigences fondamentales: la chronologie des événements, la continuité des responsabilités publiques et l'évaluation des résultats observables. C'est à cette condition qu'il devient possible de distinguer les perceptions politiques des réalités institutionnelles. À cet égard, un premier constat s'impose. Michel-Joseph Martelly a exercé la présidence de la République de 2011 à 2016. Depuis la fin de son mandat, plusieurs administrations et autorités de transition se sont succédées à la tête de l'État. Chacune d'elles a disposé de compétences constitutionnelles, administratives et budgétaires lui permettant d'orienter les politiques publiques et d'assumer la conduite des affaires nationales. Dès lors, attribuer exclusivement la situation actuelle d'Haïti à une administration ayant quitté le pouvoir il y a plusieurs années soulève une difficulté méthodologique. En matière de gouvernance, la responsabilité politique ne peut être figée dans le temps. Elle évolue avec le transfert du pouvoir. Chaque gouvernement hérite d'un contexte, mais devient également responsable des décisions qu'il prend, des priorités qu'il établit et des résultats qu'il produit. L'observation de la période 2016 à 2026 révèle une dégradation continue de plusieurs indicateurs de fonctionnement de l'État. Affaiblissement des institutions publiques, aggravation de l'insécurité, recul de l'autorité de l'État sur une partie du territoire, contraction des activités économiques, détérioration des services publics et accroissement des déplacements forcés de population. Indépendamment des causes multiples de cette crise, ces évolutions se sont produites principalement sous les administrations postérieures à 2016. L'année 2021 constitue un point de rupture majeur. La crise institutionnelle s'est accompagnée d'une intensification de la violence armée et d'une perte accrue de contrôle territorial. Cette période a profondément modifié les conditions d'exercice du pouvoir ainsi que les capacités opérationnelles de l'État. Dans ce contexte, une interrogation légitime mérite d'être posée. Une partie importante des forces politiques qui dénoncent aujourd'hui l'état du pays ont également participé, directement ou indirectement, à la dynamique politique ayant conduit aux recompositions institutionnelles observées depuis plusieurs années. Une évaluation objective exige donc que toutes les responsabilités soient examinées avec la même rigueur, sans sélectivité ni traitement différencié selon les appartenances partisanes. La cohérence intellectuelle impose également une autre exigence. Une critique politique n'acquiert sa crédibilité que lorsqu'elle demeure constante face aux faits. Lorsqu'une dénonciation varie principalement en fonction des acteurs concernés plutôt qu'en fonction des résultats observables, elle risque d'être perçue comme une stratégie de compétition politique davantage que comme une analyse au service de l'intérêt général. L'enjeu fondamental dépasse désormais les controverses personnelles. La priorité nationale consiste à restaurer la capacité de l'État à garantir la sécurité, faire respecter l'autorité publique et recréer les conditions minimales du fonctionnement démocratique. Sans sécurité, il ne peut exister ni développement économique durable, ni stabilité institutionnelle, ni élections véritablement libres. Dans cette perspective, certains soutiennent que Michel-Joseph Martelly possède une expérience de l'exercice du pouvoir et rappellent que, durant sa présidence, des opérations de sécurité avaient permis, selon eux, de réduire significativement l'influence de certains groupes criminels dans plusieurs zones. Pour ces observateurs, cette expérience pourrait constituer un atout dans une stratégie de rétablissement de l'autorité de l'État. Cette appréciation relève naturellement du débat politique et mérite d'être discutée à la lumière des faits disponibles. Si un responsable politique est en mesure de contribuer efficacement à la réduction de la criminalité,
au renforcement des institutions de sécurité et au rétablissement d'un climat de stabilité, ces résultats pourraient favoriser la remise du pays sur les rails et créer les conditions indispensables à l'organisation de prochaines élections crédibles, inclusives et pacifiques. Au-delà des préférences partisanes, le véritable critère d'évaluation demeure donc le même: la capacité démontrée à restaurer la sécurité publique, renforcer les institutions républicaines et permettre aux citoyens d'exercer librement leur souveraineté dans un cadre démocratique. Au-delà des divergences politiques, une vérité demeure: aucune ambition personnelle, aucun calcul partisan et aucune conquête du pouvoir ne justifie le sacrifice d'une nation. L'histoire d'Haïti ne peut continuer à s'écrire au rythme des crises provoquées, des institutions affaiblies et des occasions manquées. Notre responsabilité collective est désormais de reconstruire, de réconcilier et de préparer l'avenir. Que chacun assume sa part de responsabilité devant le peuple et devant l'histoire. Assez, c'est assez. Laissez Haïti respirer. Le peuple haïtien mérite la paix, la sécurité, des institutions fortes et la possibilité de choisir librement ses dirigeants dans un climat de stabilité. C'est seulement ainsi que pourra s'ouvrir le véritable chantier de la Renaissance nationale. Nirva Florence Bruno, présidente du mouvement Soldats Haïti, soldat analyste politique, écrivaine, femme engagée pour une Haïti debout.